Hey! Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler donc déjà de mon nouveau principe. Donc je me suis mis finalement à faire des cuts, tout simplement parce qu'on m'a dit de le faire. Aujourd'hui on va parler de rugby. Alors vous avez sûrement remarqué le nouveau nom de ma chaîne, Sportive Story. Vous allez comprendre le principe de ma chaîne. En gros je fais des vidéos en racontant l'histoire du sport et de ses légendes. Aujourd'hui on va parler de rugby. Et oui, le rugby, alors vous voyez sûrement dans ma chambre, je sais pas si on voit bien, mais en gros il y a du rugby partout. Alors attendez, il y a du rugby à peu près partout dans cette chambre. Voilà, j'ai niqué tout mon cadrage. Est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis un peu de travers. Donc, on va parler aujourd'hui du rugby. Le rugby, déjà, où est-il né? Le rugby est né dans la ville de Rugby, justement. C'est William Webb Ellis en... Attendez, c'est écrit là. 1823. William Webb Ellis, lors d'une partie de foot, en gros, il prend le ballon. Il venait, je crois, de prendre un but. Il prend le ballon, il le prend à la main, et c'est un gros rageux. Il traverse le terrain malgré les plaquages des adversaires qui essaient de le ceinturer, de le mettre au sol. Il prend le ballon et il l'amène dans les buts adverses. Donc le mec est un gros rageux et vient d'inventer le plus noble des sports. Donc ça c'est la légende. Alors c'est sûrement probable, ça a été fondé dans la ville de Rugby. Maintenant apparemment il y aurait des dérivés. Donc apparemment il y aurait ça serait encore plus ancien, ça daterait peut-être du Moyen-Âge et de la soule. La soule, qu'est-ce que c'est? En gros c'est une panse de brebis, un peu ronde, on sait pas trop. Et en gros c'était deux villages, on était au milieu, et en fait tous les coups, mais tous les coups étaient permis. Alors il prenait la panse de brebis, il fallait l'amener dans le village adverse. Celui qui arrivait à emmener la panse de brebis dans le village adverse, il avait gagné. Tous les coups étaient permis et généralement il y avait des morts. Voilà, on a parlé du rugby. Maintenant on va parler des légendes de ce sport. Et évidemment je ne pouvais pas parler du rugby sans Serge Blanco. Ah non, je parle pas du Serge Blanco genre gras du bide, évidemment, comme vous verrez ça. Je parle pas du Serge Blanco gras du bide. Mais je parle bien du Serge Blanco de 1980 à 1991. Alors évidemment, ce mec, il était arrière. Et oui, évidemment, il s'est un peu laissé aller sur le Big Mac. Ce mec était un dieu à son poste. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. Et c'est l'un des plus grands joueurs du rugby mondial. Il compte au total 93 sélections. 93, et oui. C'est le 4e joueur français le plus capé, donc le plus sélectionné. Il a aussi été sélectionné 12 fois à l'aile sur les 93 fois. Et il a été seulement, j'ai envie de dire, 17 fois capitaine. Le mec, 93 sélections et il marque 38 essais. C'est le meilleur marqueur français. Et 6e rang mondial. C'est vous dire l'importance du mec quand même. Alors, on revient un peu sur l'histoire de ce mec, donc Serge Blanco. En gros, il n'est pas français au départ. Il est né à Caracas au Venezuela. Donc, il est surnommé le Pelé du rugby. Alors pour ceux qui font du foot, qui savent très bien qui est Pelé, en gros Pelé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur joueur du foot. Enfin, il y a des discussions évidemment, je ne veux pas rentrer là-dedans. On dit que c'est le Pelé du rugby. C'est son surnom. Ce mec, il a été formé à Biarritz, au BO. Ah si, j'ai le drapeau basque là-bas. Voilà, il est du BO, là, ici. Voilà. Ensuite, il va aux Barbarians. Alors, l'explication des Barbarians. En gros, c'est une équipe qui réunit les meilleurs joueurs. Ils sont pas français, ils sont un peu de toute nationalité, mais ils jouent en France. Voilà, donc c'est les Barbarians aujourd'hui. Ils ont par exemple, je crois, Clarkin ou Chalmers, je sais plus. Bref, ils ont les meilleurs joueurs qui jouent en France. Ils sont pas forcément tous français. Lui, il était français, mais pour le cas, ils sont pas tous français. Aujourd'hui, il mène une carrière d'homme d'affaires. Il s'est reconverti en homme d'affaires. Je crois qu'il veut rentrer à la Fédé. Enfin, il veut être président de la Fédé. Il y a tout un tas de discussions sur ça. Je veux pas rentrer là-dedans. Il prend la présidence du BO et malheureusement, toute la période où il restera
président du BO, il ne fera pas que du bien puisque le BO va redescendre en Pro D2, la deuxième division du rugby français. Malheureusement, ils descendent avec Perpignan. Alors, donc ce joueur, il est énorme. Pour moi, c'est un genre représentatif du rugby, même si aujourd'hui il a un peu fait de la brioche. Mais voilà, c'est une légende du rugby, je ne pouvais pas ne pas parler de lui. Ah oui, je viens de vérifier, il est vice-président de la Fédération Française de Rugby à 15. Donc vice-président de la FFR. Petite rectification, je viens aussi de vérifier, il n'a pas commencé au Biarritz Olympique, mais il a commencé à Saint-Jean-de-Luz, précisément, avant de partir au Biarritz Olympique, évidemment, parce que le Biarritz Olympique était une équipe reconnue au départ, hein, évidemment. Donc, et en fait, on s'aperçoit que, j'ai pas la carte de la France, mais en gros, le rugby est principalement dans le sud de la France. Évidemment, il y a quelques clubs, hein, comme le Racing Métro, le Stade Français. Racing Métro qui a pris une branlée par Montpellier, c'est pas grave. Et en gros, et ben voilà, mais après, c'est pratiquement que dans le sud de la France. Perpignan, Toulon, Bordeaux-Bègles, Biarritz, Bayonne, qui sont en Pro D2, mais on s'en fout. La Rochelle, voilà, franchement, Clermont aussi, enfin voilà. Pau, Dax, Toulouse, voilà, je peux vous en citer plein. Mais voilà, en gros, c'est vraiment dans le sud de la France. En 1987, Serge Blanco fait partie de l'équipe qui réalise le Grand Chelem. Mais alors, c'était pas évident pour lui parce qu'il y avait, quand il arrive en sélection nationale quelques années plus tôt, il y avait déjà Gabarnet qui était au poste d'arrière avec Jean-Michel Aguirre. Mais en 1987, il est encore retenu en équipe de France et il fait partie du Grand Chelem de 1987 avec l'équipe de France. Voilà, donc je vais pas vous faire tout sur sa vie, mais voilà, ça a été un grand joueur de rugby, le 4e français le plus capé, le 6e marqueur mondial, enfin le 6e plus grand marqueur d'essai mondial en 93 sélections. Voilà, c'est un très grand joueur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, mais j'ai d'autres occupations aussi, je dois faire autre chose. Les vidéos sortiront quand elles sortiront. Je peux pas vous donner de planning et j'ai pas envie de me faire un planning, j'ai pas envie de me foutre la pression, surtout en ce moment. Alors franchement, j'ai pas envie de me mettre de planning. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! What?